contre, si vous êtes né sur place, il y a de fortes chances que votre salaire soit 38% plus bas que celui d'une personne qui travaille en France continentale. Globalement, le taux de chômage dans les territoires ultramarins est d'environ 20% contre 7% en France continentale. Et ça s'explique par plusieurs facteurs. Ce sont des régions isolées, avec une population jeune et en moyenne moins éduquée qu'en Europe, à cause du manque d'infrastructures et d'un taux de pauvreté plus élevé. Taux de pauvreté favorisé par le coût de la vie qui est en moyenne 12,5% plus élevé qu'en France continentale et qui peut monter jusqu'à 16% de plus, comme en Guadeloupe. Si la vie est si chère, c'est notamment à cause de l'octroi de mer. À la base, c'est une taxe sur les produits importés qui remonte à l'époque coloniale, et vu qu'on est sur des îles, presque tout est importé. En 1992, il a été élargi aux biens produits localement. À Mayotte, certains produits de base comme les pâtes ou la viande sont ainsi taxés à hauteur d'environ 15%, mais pour des produits comme les cigarettes ou l'alcool, il peut monter à plus de 80%, on parle même de 130% pour le vin. Mais si cet impôt continue d'être appliqué, c'est parce que c'est devenu une source de revenus importante pour ces territoires qui ne peuvent plus s'en passer. Mais la vie chère en Outre-mer n'est pas un problème pour tout le monde. Si un employé de l'Hexagone est envoyé par son entreprise travailler dans les Dromcoms, il ou elle peut se voir octroyer une prime de vie chère, de plus 40% sur son salaire pour compenser le coût de la vie. Par contre, si vous êtes né sur place, il y a de fortes chances que votre salaire soit 38% plus bas que celui d'une personne qui travaille en France continentale. En plus du taux de pauvreté plus élevé, les territoires d'outre-mer doivent aussi faire face à des problèmes sanitaires. À Mayotte et en Guadeloupe, l'eau potable manque de manière récurrente. Il y a aussi le scandale du chlordécone, un pesticide ultra cancérigène utilisé massivement en Martinique et en Guadeloupe jusqu'au début des années 90. Il a pollué les sols et causé une augmentation des cas de cancer de la prostate. On parle de plus 104% d'augmentation en Guadeloupe entre 2010 et 2021, et c'est même la principale cause de décès chez les hommes sur les deux îles.